un peuple colonisé au niveau de l'esprit, il pas même rendre compte s'il colonisé au niveau de l'esprit. Qui s'en veut dire par là? La colonisation mentale, c'est quoi? La colonisation mentale, c'est le fait que un peuple, dans son inconscient, il va même rendre compte que l'ensemble des outils mentaux, l'ensemble des opérations au niveau de l'esprit mental que l'a fait, ce sont des outils, en quelque sorte, qui ont imposé au niveau métaphysique. Ça veut dire, voilà. Moi, je veux dire que, l'orgueillon langue que le français, qui a appartenu avec un champ culturel autre que la réalité haïtienne, qui a appartenu à la France. La langue française est un outil de domination et d'influence entre les mains de la France. C'est ça qui fait créer ce qu'on appelle l'espace francophonique. C'est pour maintenir l'hégémonie culturelle de la France sur les anciennes colonies. C'est-à-dire au niveau de l'esprit. Deuxième outil, dans le cadre référentiel ça que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle le système religieux. Vous utilisez l'église catholique, le christianisme, et vous utilisez le protestantisme. Maintenant, il faut comprendre que ces deux visions, ces deux systèmes, en quelque sorte, ils jouent un rôle déterminant dans la façon que ils shape conscience nous, de tête nous, et ils permettent de nous définir qui mode de rapport que nous gagnons avec l'environnement immédiat. Maintenant, il y a une problématique. Deuxième, troisième outil que vous gagnez dans le pays, c'est ce qu'a nous carré le système éducatif. Avec les médias. Nous sommes capables de remarquer l'ensemble des journalistes, les directeurs d'opinion, ils sont formés dans des universités, en quelque sorte, dans des universités où l'ensemble des savoirs, l'ensemble des épistémés, l'ensemble des connaissances dispensées dans ces universités, ce sont des connaissances importées. Ce sont des connaissances, des épistémés qui inscrivent dans le cadre référentiel occidental. C'est-à-dire, là, on a parlé de démocratie, de droits de l'homme, les nègres a parlé en quelque sorte de séparation des trois pouvoirs, les nègres a parlé du droit continental, du droit romain, les nègres a parlé de juristes, les intellectuels, tous ces individus, ce sont des colonisés au niveau de l'esprit. Parce qu'en quelque sorte, l'ensemble des savoirs et des connaissances, des idées, des concepts qu'il a fait usage, ce sont des concepts concoctés dans les universités, dans les espaces de recherche des universités occidentales. Ceci étant dit, mes chers amis, c'est-à-dire que tout nègre nous tendons dans un pays qui est les têtes intellectuelles, qui entre dans le système éducatif, l'ensemble des livres, l'ensemble des savoirs, l'ensemble des connaissances, des épistémés que vous mettez à disposition, nous, ce sont des référents, en quelque sorte, du monde occidental et vous colonisez l'esprit nègre avec. Qui ça le fait? Li empêche en quelque sorte réfléchir. Li empêche penser problème. Li empêche saisir réalité là. Parce qu'en réalité, grille de lecture, grille d'analyse, grille théorique, ensemble de national théorique qu'on gagne à disposition pour essayer d'appréhender la réalité pays là, ne pas correspondre avec la réalité pays. C'est ce qui explique en quelque sorte ou étant échoué même au niveau épistémique et épistémologique parce que l'ensemble des savoirs sur la réalité sociale, économique et politique culturelle en dedans pays n'est pas compatible avec lui. D'effort. Ou vient l'État et une nation colonisée. L'ensemble de l'appareil étatique en dedans pays d'Haïti est colonisé. Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu. Depuis 1806, c'est ce qu'a été le but et la mission même des mulattes et des Syro-Libanais. Les mulattes, en quelque sorte, ils ont implanté modèle ça, avec référent occidental là même, pour asseoir hégémonie sous petit groupe nègre, noir, tête green, dans le pays d'Haïti. Maintenant, prof Lavoisier, qui s'en voulait dire par là, à la sortie de l'indépendance, de la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1804, vous avez deux groupes ethniques dans le pays d'Haïti. Vous avez les mulattes d'un côté, qui représentaient une minorité, et vous avez de l'autre côté
les nègres qui représentaient la majorité. Maintenant, il a fini de faire 1804. Maintenant, quel ordre social n'a pas l'accoucher? Qui ordre social que nous pas l'accoucher? Maintenant, deux groupes ça yo, en quelque sorte, gagnent qui majoritaire, gagnent qui minoritaire, mais en réalité, gagnent qui ont un avantage sur l'autre. Nous parlons de mulatio qui ont un avantage sur Tineg Matet Gagnon à la sortie de l'indépendance de 1804. Mulatio, la plupart d'entre eux, ont inscrit tête yo dans un schéma, dans un cadre référentiel occidental. Petit yo étudié en France, majorité nan yo te étudié en Europe, en France, yo pas de ça l'esclavage parce qu'ils n'ont jamais été esclaves. Un, yo ont un avantage sur nèg yo parce que yo pas d'esclaves. Deux, yo ont un avantage sur nèg yo parce que yo inscrit tête yo dans champ épistémique et référentiel occidental, c'est-à-dire yo te exposé dans l'université la France en Europe. Et troisième avantage yo gen sous Tineg Matet Green à la sortie de notre indépendance, c'est que yo considéré papa yo les blancs comme référent par rapport à maman yo qui c'était nègre. Maintenant, non yo même yo penser que ça yo ba yo droit pour yo diriger. Et c'est après yo pral dire le pouvoir au plus capable. Yo pral jouir de l'avantage ça, yo pral former un parti yo relé pouvoir au plus capable. Oui, pouvoir au plus capable. Vous comprenez? Et l'intéressant, le pouvoir au plus capable, l'intéressant de la mesure où, à la sortie de notre indépendance en 1804, les nègres, celles qui ont été gagnées, c'était l'esclavage. Ils n'ont pas de formé, ils n'ont pas d'éduqué, ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas d'épistémé, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de rien dans main. Ils n'ont pas qu'à accoucher un ordre. Ils n'ont pas qu'à accoucher un ordre social. Parce qu'en réalité, yo pas de vision de une société, yo pas comme ça on l'État yé. Yo pas comme ça, yo pas aucune conception de l'État, yo pas aucune conception de une nation parce que tout ça yo schéma que yo te hérité, bien entendu, de grands-parents yo qui étaient en Afrique, c'est un schéma de tribu. C'est un schéma côté que yo chaque gagné ti dialecte pa yo chaque gagné ti bagay pa yo. Maintenant, il serait difficile, bien entendu, pour yo construire une nation, pour yo construire un État. Et le génie de sa lignée, c'est que sur tous les modèles que yo te proposé, que l'Occident offre, le modèle monarchique, Royaume du Nord que Christophe Pral fait, le modèle empire, la France, l'empereur Napoléon, les grands empires coloniaux, le modèle, bien entendu, républicaine, avec la révolution française pour accoucher la République française. Maintenant, c'est trois modèles en matière de vision politique, de régime politique qui prend le bataille dans le pays d'Haïti. De côté, vous parlez des Salines qui parlent incarner la vision impériale du pays. De l'autre côté, vous parlez gagner Christophe qui parle implanter la vision monarchique occidentale du pays. Vous parlez gagner après les Pétions, le pétioniste qui parle gagner une vision républicaine de l'État ou du régime politique, de la vision politique dans le pays d'Haïti. Maintenant, c'est trois visions pour la bataille. Et la première chose, c'est que la vision impériale de Dessalines, il va l'assassiner. Pour quelle raison? Parce que cette vision impériale, il constitue une menace pour l'ordre mondial établi. C'est-à-dire à la sortie de l'indépendance, lorsque Dessalines dit c'est un empereur lié, il menaçait l'hégémonie mondiale. Parce que quand on dit c'est un empereur lié, c'est-à-dire que ou pas limiter tête ou avec pays d'Haïti ou gagne ambition pour étendre sur d'autres territoires. C'est ça, l'impérialisme de Dessalines. C'est-à-dire, monsieur inscrit dans des démarches pour conquérir d'autres territoires, pour libérer les esclaves des autres empires et pour l'asseoir un empire côté Tineg Matet Green à l'aise. Et cette vision du monde, cette idéologie de l'État, il constitue une menace, bien que il calqué sur le modèle occidental, mais en quelque sorte, les Occidentaux, ils comprennent qu'ils sont empiriers et qu'ils sont empire impliqué d'efforts. Il faut que ils détruisent l'idée ça à la base. Il faut qu'ils tuer à la base, parce que si nous quittons l'État impérial ça implanté
En dedans, continent ça, tout pays qui te gagné esclave, système esclavagiste, yo constitue une menace. Haïti constitue une menace pour yo. Maintenant, il va utiliser un bagage qui est important. Il va utiliser les mulattes pour assassiner Dessalines. Raison qu'il a utilisé les mulattes pour assassiner Dessalines, c'est parce que, en quelque sorte, la vision dessalinienne de l'État lui fait peur aux Occidentaux. Maintenant, il n'y a pas jeune des individus en compétition qui prennent une vision restreinte de l'État. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, les mulattes, pas de jamais de problème avec le système esclavagiste. Il faut comprendre, mes chers amis. C'est pour ça qu'on dit le système colonialiste et esclavagiste. Pour quelle raison on dit colonialiste et esclavagiste? Il n'y a pas dit esclavagiste seulement, mais on dit colonialisme et esclavagiste. C'est parce qu'en réalité, à l'intérieur de la colonie, le système esclavagiste n'est pas appliqué à tout le monde. Il y a pile de monde qui n'est pas esclave, tant que les mulattes. Ceci étant dit, la mulâtrie haïtienne, n'est pas comme ça où il est esclavage. Il a constaté que les noirs tête green à vivre dans l'esclavage, mais ils n'ont pas connu. Ils n'ont jamais expérimenté le système esclavagiste. En d'autres termes, ils n'ont pas jamais où grand-papa, les colons, les mulattes pas jamais concevoir ouais papa comme un bête noire. Ils n'ont pas jamais où papa comme méchant, comme criminel. Pour quelle raison? C'est parce que papa n'a pas mis dans l'esclavage. C'est le nègre, yo te constaté. Si t'as un monde qui est méchant, si blanc t'as méchant, c'est pour ti nègre là le méchant, parce que c'est ti nègre là qui a subi l'esclavage. C'est ti nègre là qui a pris un coup de rasso dans le dos. C'est ti nègre là qui a pris un bâton dans le sol. Mais Milat là, pas comme ça. Milat là, rapport que le développé à papa. C'est pas un rapport qui gagne des frustrations ou fait une victime. Non! Rapport qui gagne avec papa, il y a un rapport qui chita sur une base d'exclusion sociale civique. Mais pas sur un rapport côté que déshumanisé ou non. Les mulattes pas déshumanisés. Les mulattes pas, ils étaient toujours considérés autant que monde. Mais cependant, ils ont besoin des droits. Alors que l'esclave là, pas considéré autant que monde. Le nègre, c'est ça que tu as dit, le code noir. Le code noir pas appliqué pour les mulattes. Le code noir, c'était l'affaire des nègres, des esclaves et transportés d'Afrique. C'était ça le concerné. Mulattes pas de sorte en Afrique. Pour les petits esprits qui pensaient que les mulattes ont des intérêts avec les nègres. Non, les mulattes n'ont jamais été transportés d'Afrique. Les mulattes, c'est un des colonies, oui, les mulattes fait.